Vous allez recevoir une notification. Il vous suffit d'accepter. Voilà, on attend une minute et puis je pense qu'on peut démarrer. Je me tourne aussi vers Charlotte et... Ouais. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on peut débuter ce webinaire et on prendra les quelques personnes en cours de route. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste vous inviter, si c'est possible, à vous renommer pour celles et ceux qui n'ont pas leur nom, prénom, simplement pour que nous puissions savoir qui et qui est présent à ce webinaire. Je... Hop là, voilà. Donc, je me présente, Pierre Arène, je fais partie de l'équipe de mission publique et accompagnons les équipes de la VTT du Grand Genève dans l'élaboration de la concertation, la mise en place de toute une série de dispositifs de concertation dans le cadre de la construction de cette VTT. Et je suis accompagné de Charlotte Ludwig et Mathieu Petit de l'équipe Cœur, appelée comme ça, de la VTT. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour, merci Pierre. Charlotte Le Goïc, moi je travaille au pôle métropolitain du Genevois français. On aura l'occasion d'y revenir rapidement. Et je fais partie effectivement aux côtés de Mathieu Petit et de nombreuses autres personnes de l'équipe qui travaille aussi à l'échelle transfrontalière, à l'échelle du Grand Genève, sur l'élaboration de cette vision territoriale transfrontalière. C'est moi qui assurerai aujourd'hui la présentation. Et donc, on aura l'occasion de rediscuter tout rapidement. Mathieu, je te laisse te présenter. Oui, merci Charlotte. Bonjour à tout le monde. Donc Mathieu Petit, je travaille au canton de Genève et à l'Office de l'urbanisme. Et je suis, comme Charlotte, dans cette équipe de projet sur la vision territoriale transfrontalière. Je crois aussi que j'ai ma collègue Prisca Fort qui est aussi branchée avec nous. Et puis il y a aussi Laetitia Picard, je crois, qui est aussi de nouveau branché aussi avec nous du pôle métropolitain. Donc, on est toute l'équipe aussi d'organisation de ce webinaire et de cet atelier qu'on va passer ensemble avec vous jeudi après-midi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Prisca, Laetitia, vous voulez rajouter quelque chose, mais sinon, c'est... Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Et Pierre, je pense, va compléter sur la confirmation de votre participation à l'atelier du 1er février. Cet atelier affiche complet et nous avons eu d'autres demandes pour participer. Donc, si toutefois vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas participer, que vous avez eu un empêchement depuis votre inscription, surtout faites-nous savoir par chat. Vous pouvez vous signaler qu'on puisse attribuer votre place à d'autres personnes. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci Laetitia pour pour ce rappel important. Donc pour le programme, et effectivement, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat si vous n'êtes plus sûr de pouvoir participer au premier. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'assurer ça s'inscrit dans cet atelier auquel normalement vous participerez le 1er février. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire un peu une première mise en jambe pour comprendre bien le contexte dans lequel s'inscrit cet atelier. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans une présentation qui soit trop exhaustive, mais c'est vraiment une première introduction. Et donc, c'est ce qui introduit bien ce programme. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter la vision territoriale transfrontalière, c'est-à-dire son contexte, par qui elle est portée, pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte de cette VTT.
Et ensuite, on aura un premier temps de réaction libre. Pour les réactions libres, je vous propose que quelques personnes puissent prendre la parole. Donc, vous pourrez lever la main. Je ne sais pas si vous voyez toutes et tous la fonctionnalité géniale qu'il y a sur Zoom. Normalement, vous pourrez lever la main. Sinon, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. Et également, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puisqu'on aura à chaque fois une dizaine de minutes pour ces réactions. L'idée, c'est de pouvoir aussi récupérer certaines questions pour pouvoir le traiter lors de l'atelier. Parce que pour rappel, nous avons 4 heures avec une bonne heure qui sera consacrée à une introduction. Donc, on aura sûrement le temps de pouvoir aussi répondre à quelques réactions, questions, remarques complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos réactions dans le chat. Ensuite, il y aura une présentation des 2 axes de la VTT. Pour l'instant, je laisse le suspense à son comble et puis je laisserai Charlotte vous expliquer de quoi il s'agit. Pareil, réaction libre, on aura un petit sondage de clôture à vous proposer pour être sûr qu'on part toutes et tous dans la bonne direction pour cet atelier du premier. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction et dans ce cas-là, je laisse sans plus attendre la parole à Charlotte si vous voulez rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci à toutes et tous pour votre présence. Aujourd'hui, sont réunis donc dans le cadre de ce webinaire et dans la perspective de cet atelier du 1er février, finalement, des représentants des milieux associatifs, des experts aussi du territoire qui interviennent à un titre ou à un autre. On va effectivement, comme l'a introduit Pierre, pas rentrer dans le détail puisque c'est vraiment une mise en bouche dans la perspective d'aller creuser, détailler, rediscuter tout ça le 1er février pour celles et ceux qui pourront être avec nous. Je vais essayer d'être assez synthétique. Ça va probablement générer de la frustration et des questions, mais on est aussi là pour y répondre. Et sans plus attendre, donc je vous propose de recontextualiser de quoi on parle quand on parle de cette vision territoriale transfrontalière qu'on adore raccourcir en VTT. Peut-être vous redire que aujourd'hui, cette vision territoriale transfrontalière, en fait, c'est le fruit d'un travail commun qui a été initié. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller. Je disais donc que le fruit d'un travail commun qui a été initié à l'échelle des 209 communes qui composent ce territoire qu'on appelle le Grand Genève, 209 communes qui sont en fait représentées par différentes institutions, notamment le pôle métropolitain du Genevois français pour la partie française, la région de Nyon pour le canton de Vaud et puis le canton de Genève sur la partie genevoise. Vous le savez peut-être ou sans doute, à l'échelle de ce Grand Genève, de cette institution du Grand Genève, a été voté par les élus qui participent à ce projet une charte, la charte Grand Genève en transition, en tout début d'année dernière, qui réunit donc l'engagement politique des différents membres du Grand Genève, donc en plus des 3 que j'ai cités pôle métropolitain, canton de Genève et région de Nyon. Sont associés aussi le canton de Vaud, pardon, la ville de Genève. Sont associés aussi les 2 départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces 8 partenaires se sont réunis pour signer cette charte de Grand Genève en transition qui fixe des objectifs environnementaux et sociétaux à l'horizon 2050. Vous pourrez retrouver cette charte sur le site internet du Grand Genève et de Grand Genève en transition si vous voulez plus de détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 10 objectifs qui sont des objectifs chiffrés qui ont trait à comment le territoire finalement peut arriver à atteindre un certain nombre d'ambitions en termes de transition écologique, dont notamment la neutralité carbone. C'est peut-être un des plus emblématiques. C'est un parmi les 10. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir à la fois des objectifs euh, environnementaux et sociétaux, puisqu'il y a aussi la dimension de préserver le cadre de vie des habitants, etc. Et donc, on arrive à, mais finalement, quel est le rapport entre cette charte Grand Genève en transition et l'élaboration d'une vision territoriale transfrontalière? Pour ça, je vous invite à regarder un peu la carte, la vue aérienne que vous avez sur votre droite, puisqu'en fait, cette vue aérienne, elle est assez représentative de ce bassin de vie. On voit sur cette unité de territoire à l'échelle du Grand Genève sur cette vue aérienne, mais disparaissent sur cette représentation les frontières
bien malin qui pourrait dessiner la frontière sur cette représentation. Et finalement, c'est un peu la preuve de la réalité du fonctionnement du territoire qui s'organise autour des pratiques de ses habitants qui travaillent, qui habitent, qui se déplacent, qui vont voir des amis, qui vont faire du sport, qui entretiennent des relations sociales. Et finalement, euh, tout l'objectif de cette vision territoriale transfrontalière, c'est de répondre à cette question de comment l'aménagement de ce territoire par les différentes institutions que je mentionnais tout à l'heure peut, d'ici 2050, contribuer à cette trajectoire de transition écologique. Comment finalement l'aménagement du territoire est un des leviers d'action pour inscrire le territoire dans la transition écologique, aux côtés d'autres politiques publiques, évidemment. Et c'est bien ça l'objectif de la vision territoriale transfrontalière, c'est de dessiner, d'imaginer comment cet aménagement du territoire, il contribue, il aide le territoire à atteindre la neutralité carbone et les 10 objectifs de la Charte Grand Genève en transition. Et quelque part, en faisant ce travail-là, l'ambition de la vision territoriale transfrontalière, c'est d'avoir un projet de territoire partagé, transfrontalier, à l'échelle du Grand Genève à l'horizon 2050 pour répondre à l'urgence climatique, à l'urgence écologique et à la nécessité d'avoir des modes de vie, de consommation, de production, d'habitat, de faire la ville différents d'ici 2050. Tout ça dans une perspective où on sait déjà que les projections démographiques, alors telles qu'elles sont établies respectivement par l'INSEE côté français et l'Office cantonal de la statistique côté Genevois, qui travaille aussi à l'échelle Grand Genève, euh, nous amènent à imaginer ce futur dans une perspective où on pourrait être amené à accueillir jusqu'à 400 000 habitants supplémentaires d'ici 2050. Et c'est vraiment le cadre de réflexion que l'on se pose, c'est qu'il faut qu'on se prépare à accueillir ces 400 000 habitants. Ils seront peut-être 2 de plus ou 14 de moins, ce n'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, se donner les meilleures euh, conditions pour à la fois accueillir ses habitants et inscrire durablement le territoire dans une trajectoire de transition écologique. Ça, c'était le pourquoi faire. Comment on a constitué une équipe de projet autour de ça? Il y a évidemment des choses qui existaient déjà dans les planifications, dans les stratégies de chacun des partenaires. On peut parler des différents plans climat, plan climat de la ville de Genève, par exemple, les PCAET côté français, qui se fixaient déjà des objectifs. PCAET, pardon, c'est plan climat, air, énergie territoriale pour les non adeptes des raccourcis comme ça. La charte Grand Genève en transition dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a évidemment, à l'échelle de ce territoire et pour chacune des institutions qui le composent, des choses, des éléments, des stratégies, des éléments de diagnostic. La volonté que la démarche de projet a souhaité mettre en place, c'est d'avoir une approche qui se base à la fois sur l'existence, sur les territoires. On a travaillé par périmètre. Ces périmètres, ils s'organisent autour de bout du Grand Genève, quelque part. Donc, on a une première partie, un premier PACA, on appelle ça les PACA. Le PACA Jura, donc en gros la région de Nyon et une partie du Pays de Gex, avec sa partie qui revient sur le canton jusqu'à la ville de Genève. Tous les PACA sont transfrontaliers, tous les PACA reviennent euh, sur le canton de Genève et tous les PACA ont cette vocation vraiment à tisser des liens aussi entre les territoires. Deuxième PACA, on est sur le PACA Rhône. Donc là aussi, on intègre une partie du canton de Genève, une partie enfin, la ville de Genève, et on intègre également le pays belgardien qui s'appelle depuis le 1er janvier Terval-sur-Rhône et une partie du pays tchèque. Sur le PACA, pardon, et également la communauté de communes du Genevois sur ce PACA. Sur le PACA Chablais, donc là, on est évidemment sur la partie chablaisienne de l'agglomération, autour de Thonon Agglomération. Le canton de Genève est également inclus dans ce PACA, une partie d'Annemasse-Agglo également. Et enfin, le dernier PACA, c'est celui qui remonte sur la vallée de l'Arve. Donc, le canton, ville de Genève, canton de Genève, Annemasse-Agglo, les communautés de communes d'Arve et Salève, du Pays Rochois et de Faucigny-Nucléaire. Voilà, pour vous dresser le tableau. On a travaillé avec ces 4 périmètres, et quand je dis on a travaillé, c'est qu'on a travaillé effectivement aussi bien avec les techniciens de ces territoires qu'avec les élus des territoires, mais qu'on s'est aussi appuyé sur une démarche de participation citoyenne
des habitants aussi autour de plusieurs temps forts, des ateliers de travail, des ambassadeurs citoyens aussi qui ont pu participer à tous ces travaux. Et l'idée, c'est que sur la base des propositions qui ont été faites dans chacun de ces territoires, on était accompagné à chaque fois d'équipes pluridisciplinaires aussi pour nous amener de l'expertise. Aujourd'hui, on passe sur une phase de travail à l'échelle vraiment du Grand Genève et on retient les meilleures propositions, en tout cas les propositions qui nous paraissent les plus pertinentes dans chacun des territoires pour construire une première image de la vision territoriale transfrontalière. Je dis une première image parce qu'on est vraiment sur un processus très itératif et continu en fait. Ce que je vous présente aujourd'hui, je le présenterai sans doute pas de la même façon demain, en tout cas parce qu'il aura changé et je ne l'aurais pas présenté de la même façon hier parce qu'il a déjà changé depuis hier. Mais voilà, on est vraiment sur cette échelle de réflexion qui est celle du bassin de vie transfrontalier à l'échelle du Grand Genève. Euh, et l'idée, c'est que cette vision partagée par l'ensemble des partenaires du Grand Genève, elle puisse ensuite venir redescendre dans les territoires, notamment par le biais des planifications. Vous connaissez peut-être le plan directeur cantonal sur le canton de Genève. Il y a aussi le plan directeur régional de la région de Nyon. Côté français, on a nos schémas de cohérence territoriaux, nos PLUI, donc nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui peuvent être HD, habitat, déplacement, HM, habitat, mobilité, ou nos PLU, donc plan local d'urbanisme. Tout ça va venir finalement de la base, remonter dans cette vision partagée qui devrait être adoptée par les participants à la démarche, donc les 8 membres du GLCT, et redescendre ensuite, percoler dans les documents de planification. À ce stade-là, je peux m'arrêter, prendre quelques questions. Je vois que le chat s'allume, mais je n'arrive Oui, pas à suivre les deux à la fois. Hop. oui, oui, tout à fait. On peut prendre on peut faire déjà une première partie de réaction à ce stade-là. Dans le chat, il y a eu plusieurs questions. Deux questions de Bernard Got, l'une sur la projection des 400 000 habitants de plus en 2050. Comment cette projection a-t-elle été faite? Et aussi sur comment comptez-vous dans votre VTT répondre au point 8 de la charte, permettre aux habitants de poursuivre leur projet de vie, si tant est qu'on sache ce que veut dire cette expression-là. Je lis mot pour mot. Et enfin, une troisième question de Fanny Lefort, de FNE. Quels sont les moyens d'action du Grand Genève pour limiter l'urbanisation galopante en pays de Gex? Avec aussi mais ça, peut-être que Fanny Lefort pourra développer un peu plus sa question et notamment commenter ce qui a été dit juste après, mais il me semble que la question est celle-ci. OK. Je te laisse répondre dans l'ordre que tu veux. Si tu... Ben, je vais répondre dans l'ordre chronologique. Merci à vous pour vos questions. Alors, je suis rassurée parce qu'il n'y a pas de questions sur la méthode. A priori, c'était clair. Sur le fond, alors personne n'a décidé qu'il y aurait plus de 400 000 habitants en 2050. C'est simplement la somme des projections démographiques que font régulièrement l'INSEE et l'Office cantonal de la statistique, de la même façon qu'elles font ces projections à l'échelle de la France pour l'INSEE et à l'échelle du reste du canton pour le Genève, mais aussi en lien avec l'Office fédéral de la statistique côté français, côté suisse, pardon. Ce n'est pas du tout un objectif à atteindre en termes d'accueil de la population, mais c'est bien se dire, aujourd'hui, tel qu'on connaît de notre environnement, finalement, des conditions cadres, etc., et euh, les statisticiens, puisque c'est bien des statisticiens qui travaillent là-dessus, se basent sur des scénarios. On sait d'expérience, c'est que il y a toujours 3 scénarios. Alors, les scénarios, c'est évidemment basé sur des hypothèses démographiques de fertilité, de natalité, de mortalité, de renouvellement démographique, etc. C'est aussi basé sur des hypothèses, je pourrais dire, de bonne santé économique du territoire ou pas, en disant bah, est-ce que le territoire va poursuivre sa dynamique économique, etc. Donc, plus ou moins attractif, tout ça. Ça, c'est vraiment, il faut le voir comme une table de mixage, hein, les projections démographiques, mais ça n'est que des projections, mais d'expérience, puisque cet exercice-là, à l'échelle du Grand Genève, on a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises sur les différentes générations de projets d'agglomération notamment.
c'est souvent le scénario O qui se réalise le plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans le juste. Aujourd'hui, force est de constater que ces 400 000 habitants, euh, on ne se pose pas la question de savoir si c'est pertinent ou pas, mais en tout cas, c'est ce à quoi il faut préparer le territoire dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement 400 000 habitants, ça veut dire que ces projections, elles peuvent être aussi revues à la baisse en fonction de l'évolution des conditions cadres ou des conditions démographiques, etc. Mais c'est ce à quoi il faut se préparer. Euh, et c'est pas un objectif en soi, c'est un peu voilà ce qu'on sait du territoire aujourd'hui, comment on organise le territoire pour se préparer à accueillir au maximum 400 000 habitants. Donc, il n'y a personne qui a décidé qu'il y aurait 400 000 habitants de plus en 2050, mais c'est bien plutôt de se dire, aujourd'hui, au regard de ce qu'on connaît du territoire et des projections qui y sont faites d'un point de vue démographique par l'INSEE d'une part, l'Office cantonal de la statistique qui lui-même se base sur des données de l'Office fédéral de la statistique, c'est ce qu'on peut anticiper pour le territoire, comme on peut anticiper pour le territoire que potentiellement il fait 4 degrés de plus. Ça fait partie des conditions cadres. Donc ça, c'est pour répondre à la première question de Monsieur Go. Seconde qui concernait le point 8 de la charte, permettre aux habitants de poursuivre le projet et comment la VTT peut y répondre. Alors, on va y revenir un peu dans le détail ensuite, notamment parce que je vais pouvoir rentrer un peu dans la matière Ouais. de ce qu'on présente, de ce qu'on postule et de ce qu'on propose dans le cadre de cette vision territoriale transfrontalière. Il y a effectivement dans la charte Grand Genève en transition des objectifs qui sont des objectifs quantitatifs, atteindre la neutralité carbone, des objectifs qui sont plutôt liés à, comme vous le disiez, la qualité de vie, le ressenti, etc. des habitants. Aujourd'hui, quand la VTT, la vision territoriale transfrontalière, ambitionne de répondre aux 10 objectifs de la charte, elle peut y répondre plus ou moins directement, évidemment. Quand on parle de permettre aux habitants de poursuivre leur projet de vie, on intègre derrière ça, nous, pour la vision territoriale transfrontalière, la notion notamment, par exemple, de parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit à Genève, dans le canton de Vaud ou dans le Genevois français, on sait bien que parce qu'on est dans un contexte territorial où il y a des grandes disparités de revenus, etc., on a des gens qui sont empêchés d'avoir accès au type de logement dont ils auraient besoin et qui se contentent du type de logement auquel ils peuvent prétendre au regard de leurs revenus financiers. Donc, en fait, Mm. quand on est sur cette dimension de poursuivre leur projet de vie, c'est aussi sur cette dimension d'accompagnement et finalement euh, que chacun puisse, selon ses moyens, ses revenus notamment, mais pas que, euh, avoir un projet de vie qui contribue aussi d'une certaine façon aux objectifs de la charte, mais qu'on puisse aussi y répondre d'une autre façon. Mm. Et je tiens juste à rebondir aussi sur ce qui a été dit pour vous rappeler que le 1er février, ce sera justement l'occasion de rentrer dans les modes d'action et pistes d'action pensées par l'équipe à ce stade. Donc, de toute façon, vous aurez l'occasion d'y répondre puisque je vois qu'il y a plusieurs questions qui portent sur vraiment les modes d'action, les moyens d'action qu'on se donne. Je ne sais pas si Charlotte, tu veux répondre à une autre question qui est dans le Ouais, chat ou sinon peut-être que ça fait la transition avec ce que tu as présenté après. non, je peux répondre à une autre question. Je vois que Monsieur Go a réagi aussi. On y reviendra sur la question des ressources. Je vous propose de regarder ce point-là ensuite. Et puis, il y avait une autre question. Alors, il y a une question que je n'ai pas bien construite de Madame Catherine Duval. Donc, si vous pouvez la repréciser dans le chat, et puis je répondrai peut-être après. Mm. Et il y avait une question aussi de Fanny Lefort sur les moyens Oui, d'action du Grand Genève pour limiter l'urbanisation galopante en pays de Gex. alors, effectivement, en tant que tel, le Grand Genève, lui, n'a pas de compétences en réglementation de l'urbanisation. Par contre, le Grand Genève, c'est quand même la réunion des intercommunalités du pôle métropolitain via le pôle métropolitain, enfin, du Genevois français via le pôle métropolitain. C'est aussi une instance transfrontalière de coopération, de discussion qui réunit grosso modo, tous les acteurs institutionnels de l'aménagement, puisque je le disais tout à l'heure, il y a les deux départements, la région, le pôle métropolitain et ses intercommunalités pour la partie française, que sur la partie genevoise, on a la ville de Genève et le canton de Genève, et que sur la partie vaudoise, on a le canton de Vaud et la région de Nyon.
Donc, en tant que tel, en tant que structure, le pôle métropolitain n'a pas véritablement, c'est vrai, de moyens d'action. Par contre, chacun de ses membres, lui, a un pouvoir réglementaire en matière d'urbanisation. Donc, il y a effectivement, et c'est un peu la difficulté de la VTT, ce qu'on appelle des coups-partis, des choses qu'on peut regretter d'un point de vue technique et ou politique. Mais l'idée aussi, c'est de se dire comment on va pouvoir, à 2050 et d'ici 2050, mais on y viendra après, répondre à ces contradictions parce qu'effectivement, il y a des sujets qui peuvent mériter des arbitrages ou des mises en débat. Je Et vous comme leur... propose, Voilà, pardon, parfait. Non, non, mais c'est ce que j'allais dire aussi, donc vas-y. je vous propose du coup de continuer parce qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent qui viennent sur le fond et c'est très bien, c'est très intéressant. Finalement, la vision territoriale transfrontalière, ce qu'elle veut faire, c'est se dire à quoi devrait ressembler 2050 pour que ce soit sympa de vivre en 2050 dans l'agglomération. Et pour ça, elle pose ce qu'on a appelé des postulats, euh, mais elle a trois idées maîtresses, trois propositions phares. Et là, tout ce que je vous dis, faut bien se dire qu'on est dans une perspective de à 2050. Comment on aura pu faire pour atteindre cette image à 2050. Donc en 2050, le postulat de la VTT, c'est que dans tout le Grand Genève, le socle du vivant a été priorisé, ce qu'on appelle la primauté du socle du vivant. Quand on parle du socle du vivant, on pourra y revenir un petit peu après, mais on parle de tout ce qui est naturel, que ce soit dans les espaces bâtis ou non bâtis. Et je reviendrai dessus après. Deuxième postulat fort que pose la VTT, c'est de dire en 2050, et ça répond notamment à une des questions de M. Hugo, par exemple, sur cet objectif 8 de la Charte Grand Genève en transition. En 2050, la VTT aura permis à l'échelle du Grand Genève, en tout cas la VTT et puis les autres politiques publiques, de rééquilibrer un fonctionnement de l'agglomération euh, plus équilibré, plus vertueux, autour des questions de bassin de vie. C'est ce qu'on appelle la structure multipolaire rééquilibrée. Et puis, dernier postulat que pose la VTT, finalement, c'est de dire en 2050, on aura réussi à avoir des relations entre les différentes polarités qui permettent des déplacements. Mais quand je dis déplacement, derrière, il y a toute la question des modes de vie, de l'accès aux loisirs, aux services, aux équipements, au travail, beaucoup plus vertueux. Ça, c'est les trois postulats que pose la VTT. Et pour arriver à ça, et c'est là que ça rejoint ce que disait Pierre en introduction, on travaille autour de deux axes. Les deux axes, pardon, mon PowerPoint, oui, voilà. Les deux axes, c'est un premier axe autour de cette primauté du socle du vivant. Ça veut dire que d'ici 2050, pour assurer ce qu'on appelle la primauté du socle du vivant, donc c'est-à-dire l'importance donnée à ce qui est vivant dans le territoire du Grand Genève, il aura fallu protéger au moins les 30% les plus qualitatifs du territoire. Et pour protéger ces 30% les plus qualitatifs, ça veut dire qu'on a ce travail d'identification. Il y a déjà des choses qui sont identifiées, notamment parce que ça fait partie de périmètres protégés au titre de différentes modalités de protection qu'on peut avoir en France, à Genève et dans le canton de Vaud. Mais ça veut dire qu'à 2050, pour assurer cette primauté du socle du vivant, il aura fallu s'assurer que au moins les 30% les plus qualitatifs du territoire aient été protégés d'ici là. Deuxième enjeu, et ça me permet de réagir, de répondre en partie à une des questions qui a été posée, c'est de dire que pareillement, d'ici 2050, pour assurer cette importance, cette primauté, cette reconnaissance du socle du vivant, il aura fallu reconnecter des espaces et des milieux. Ça veut dire que de la même façon, on connaît aujourd'hui des corridors, mais il faut poursuivre ce travail, il faut continuer à tisser des liens, y compris, et c'est là que la primauté du socle du vivant, elle s'affirme aussi, y compris dans les espaces bâtis. C'est-à-dire que euh, l'enjeu, c'est bien d'avoir une articulation fine
de ce qui est vivant dans tous les types d'espaces, y compris des espaces qui aujourd'hui nous paraissent finalement très, très bâtis, très urbains, et qui ont pourtant vocation à accueillir ce vivant, parce que ce vivant, il se met dans tous les interstices finalement du territoire. Et puis, troisième mode d'action, parce que ces verbes-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les modes d'action, et c'est sur ce sur quoi on va aussi vous demander de nous accompagner le 1er février dans la réflexion. Troisième mode d'action, c'est la revitalisation. Comment les espaces bâtis, agricoles, forestiers, comment le réseau des cours d'eau, il peut aussi être diffusé, amplifié, prendre plus de place pour toujours, d'ici 2050, assurer cette primauté du socle du vivant. Ça, c'est le premier axe d'intervention, c'est le premier axe de réflexion de la VTT qui a vraiment souhaité affirmer en premier, en plus importance, cette primauté du socle du vivant. Après se pose évidemment la question de, dans ce grand Genève, déjà aujourd'hui, il y a des habitants qui y habitent, évidemment. Euh, Comment ces habitants-là, ils sont euh, accompagnés dans leur épanouissement? Ça fait aussi référence à ces 10 objectifs de la Charte Grand Genève en transition. Comment on retravaille, comment on accompagne l'évolution du territoire pour que on ait un fonctionnement de territoire qui soit beaucoup plus collaboratif, avec des échelles de travail, et des échelles de projet, des échelles de réciprocité, de solidarité, qui se jouent évidemment à l'échelle du Grand Genève, de ces territoires franco, valdo, genevois, mais qui se jouent aussi à l'intérieur des territoires dans des logiques de réciprocité. Et pour ça, de la même façon, la VTT, la vision territoriale transfrontalière, propose trois modes d'action, à nouveau, des modes d'action qui tiennent compte aussi d'un contexte, puisqu'on est sur le premier mode d'action, dans un postulat qui est quand même très fort, de se dire on régénère le tissu bâti, donc ce qui est construit, mais uniquement dans l'emprise de l'existence. C'est-à-dire que d'ici 2050, si on veut véritablement arriver à une métropole multipolaire collaborative, il faut s'inscrire dans une logique où on ne consomme plus d'espace hors de ce qui est déjà construit. Alors évidemment, ça fait le lien avec la primauté du socle du vivant qui est réaffirmé, mais on parle vraiment de ce principe. Ça fait écho aussi, pour ceux qui sont familiers avec ces dispositifs-là, évidemment aux surfaces d'assolement suisses, mais aussi à la mise en œuvre du zéro artificialisation nette en France. On se dit que si on veut être sur un fonctionnement multipolaire collaboratif, il faut vraiment qu'on limite finalement notre emprise bâtie. Un des autres enjeux, c'est la connexion. Comment on articule des formes urbaines, des typologies de fonctionnement entre elles, au bénéfice évidemment plutôt des transports publics et de la mobilité douce, pardon. Et pour ça, on va pas s'attarder dessus, mais vous voyez en haut à gauche de votre écran des petites tâches. Ces petites tâches, c'est une proposition d'armature territoriale. Et qu'est-ce qu'on entend par armature territoriale finalement? C'est comment les territoires s'organisent entre eux pour apporter à leurs habitants les services, les équipements, les emplois, les transports dont ils ont besoin. Donc, on est vraiment sur des logiques de solidarité et de réciprocité. Et je me permets d'insister un petit peu là-dessus, puisque vous avez donc des petites taches qui sont aujourd'hui jaunes, orange, rouge, violette et rouge foncé. On est vraiment sur des logiques de complémentarité. Le premier volet, qui est sans doute pas très lisible à l'écran, j'en suis désolée, c'est ce qu'on appelle des constellations. Donc, c'est vraiment des territoires qui fonctionnent entre eux avec entre eux des logiques de déplacement vélo et piéton sécurisés, facilités, systématisés. Donc, on est vraiment sur des logiques de à l'échelle d'un petit bassin de vie, à l'échelle de quelques minutes à pied, on peut trouver déjà tous les services du quotidien. Et puis, évidemment, après, pour certains services, on va avoir besoin de se rapprocher d'autres types de polarités. Mais pour ça, on développera de plus en plus de services et notamment d'accessibilité en transport public en fonction de cette typologie-là. Ça, c'est un travail qui est
encore en cours, mais on est vraiment sur ces logiques de complémentarité et de territoires qui fonctionnent autour de petits bassins de vie euh, qui peuvent s'autosuffire quelque part. Et dernier axe d'intervention, dernier mode d'action, pardon, c'est la question de la circularisation des ressources. Alors, le terme est très vilain, mais on va trouver mieux. C'est cette idée que pour que tout ça fonctionne et qu'on soit vraiment dans une métropole multipolaire collaborative, parce qu'on est face à des enjeux aussi de transition écologique, énergétique, environnementale, on doit s'inscrire dans quelque chose de résolument circulaire, de beaucoup plus sobre, autour de la question du réemploi et des réusages des matériaux, par exemple. Aujourd'hui, quand on a un bâtiment à construire, on va le démolir, on va reconstruire autre chose. Demain, d'ici 2050, il aura fallu qu'on ait cette logique de déconstruire, récupérer ici une fenêtre, ici une porte, etc., euh, pour pouvoir alimenter des logiques de toujours de solidarité à l'échelle territoriale. Cette même logique, elle se retrouve autour de la question des ressources. Monsieur Go en parlait tout à l'heure. euh, Aujourd'hui, on connaît des réseaux, on connaît nos ressources, on sait qu'il y a des endroits qui sont euh, plus fragiles. Donc, c'est aussi comment on arrive à produire des ressources. Je pense à de l'énergie, hein, très clairement au niveau local. Comment on arrive à remettre ça dans le fonctionnement global. Euh, et il y a aussi derrière ça cette logique de finalement, parce qu'on est sur des échelles de réflexion locale et parce que ça ne peut se produire qu'à une échelle de proximité, ça permet d'accompagner ce souhait d'une métropole multipolaire collaborative. Merci beaucoup, Charlotte. Je peux prendre quelques questions maintenant, peut-être juste avant de les prendre. Évidemment, donc on a deux axes. Donc, on se demande qu'est-ce que ça donne quand on superpose les deux axes, d'autant plus qu'on a dit que le premier axe, c'était la primauté du socle du vivant. Et c'est cette carte-là, tout ce que je vous présente, c'est des cartes de travail, hein, ça va encore évoluer, etc. C'est cette carte du territoire hybridé, où donc on est venu mettre la carte du socle du vivant par-dessus la carte de la métropole multipolaire collaborative. Et effectivement, là, on voit où sont les enjeux, où sont les frottements pour venir ensuite préciser par le biais de ces 6 modes d'action. Donc, je les rappelle, de la revitalisation, de la reconnexion, de la protection, de la régénération, de la connexion et de la circularisation, comment cette vision territoriale transfrontalière, elle vient se décliner concrètement dans le territoire. Il y a plein de questions dans le chat, non? J'imagine. Alors, il y a quelques questions, mais c'est surtout des reformulations de questions, et notamment par Madame Duval. Et il me semble qu'il y a aussi une question de Monsieur Dufour. Peut-être que Madame Duval, vous pouvez prendre la parole, et puis en plus, c'est toujours bien de réhumaniser ces visios en s'écoutant. Est-ce que, comme ça, vous pouvez nous dire de vive voix, sinon je peux tenter de lire vos différents commentaires. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous pouvez. Non. Donc, du Oui, coup, si, oui. je peux intervenir. Simplement pour dire, vous, vous ne parlez pas, Excusez-moi, qui parle? Oui, vous ne parlez pas. je crois que ça vient du micro de Catherine Duval. Est-ce que vous pourriez Je juste vous dis, présenter, comme ça on sait. oui, j'étais en train de dire que vous ne parlez pas de ce déséquilibre énorme entre l'habitat et les emplois. Or, tout le problème du bassin genevois provient de là. Et si vous ne l'améliorez pas d'une façon ou d'une autre, nous allons certainement à la catastrophe. Vous partez de l'hypothèse que le canton de Genève a continué sa politique libérale, je dirais extrême, en ce sens que pour le canton, c'est effectivement un bénéfice immédiat, mais pour le canton de Genève, ça n'est pas un bénéfice aussi grand. Voilà ma question, le sens de mes Oui, interventions. Alors, quelle est merci la beaucoup. question et qui parle, s'il vous plaît?
Alors, ça vient du micro de Catherine Duval, mais peut-être que c'est, oui, effectivement, si vous pouvez juste vous présenter, comme ça, c'est toujours important qu'on sache pas si ça. C'est Monsieur André Duval qui parle, le mari de Catherine Duval. Voilà, c'est Oui, pas c'est ça, plus c'est Catherine. compliqué que ça. C'est Ok. ça, voilà, André Duval. Oui. Merci, monsieur Catherine Duval, du coup. Euh, non, alors j'entends votre remarque. La question, effectivement, du rééquilibrage de l'emploi, on n'arrivera pas aujourd'hui dans les conditions cadres que l'on connaît et que vous connaissez tout aussi bien que nous, c'est-à-dire qu'on a de toute façon un différentiel de salaire, qu'on a aussi un pays qui est dans l'Union européenne, deux cantons qui n'y sont pas, on a des conditions cadres qui ne sont pas favorables effectivement à un rééquilibrage. Le pari que l'on fait aussi, c'est de se dire que compte tenu de ces conditions cadres et malgré ces conditions cadres, on a des enjeux, de toute façon des besoins à 2050 de faire évoluer nos modes de faire l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire ne pourra pas à lui tout seul répondre à la politique du canton de Genève, à la politique économique du canton de Genève. Ça, c'est la direction de l'économie du canton de Genève qui détermine sa stratégie en matière économique, mais évidemment que ce n'est pas la VTT qui y répondra. Mais par contre, là où il y a quand même des potentiels de création d'emplois côté français, puis c'est de ça dont on parle, c'est aussi parce que cette vision territoriale transfrontalière, elle va accompagner des mutations qui vont se faire. On est dans un contexte qu'on l'on connaît, mais dont on a du mal à pressentir tous les tenants et les aboutissants à l'horizon 2050. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, parce qu'il y a aussi une raréfaction, enfin, une augmentation du coût des matériaux, des matières premières, de l'énergie, etc., euh, on va de toute façon, et quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs de l'aménagement du territoire, qu'ils soient publics et privés, devoir aller sur des nouvelles façons de faire la ville. Quand j'évoquais tout à l'heure cet exemple de déconstruction plutôt que démolition, ça, c'est créateur d'emplois sur le territoire français. Parce que ça veut dire que derrière, il y a une expertise aussi pour identifier ce qui peut être récupéré, qu'il y a aussi des logiques de stockage, de réemploi, de normalisation aussi pour pouvoir réutiliser les matériaux ou les éléments récupérés. Et c'est là, en ça, c'est sur ce mode d'action de la circularisation que l'on fait quand même le pari qu'on a des leviers d'action. En tant que tel, la vision territoriale transfrontalière, c'est un outil d'aménagement et de planification du territoire. Elle ne traite pas des questions de stratégie économique propre au pays de Gex, par exemple, ou au canton de Genève, etc. Ce n'est pas son levier d'action. Par contre, il y a quand même des potentiels, des choses qui peuvent aussi se faire par le biais de ce qu'on peut imaginer comme attendre de cette vision territoriale transfrontalière. Je crois que Prisca veut réagir. Je voulais donner un petit complément d'information à ce qu'a très bien présenté Charlotte sur la question des pendulaires et des déplacements domicile-travail, parce qu'en fait, c'est vraiment pas la majorité des déplacements aujourd'hui. Les projets d'agglomération, ils sont systématiquement enfin, ils ont pris en main ces déplacements pendulaires, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les déplacements pour les motifs loisirs et achats sont aussi extrêmement importants. Et l'idée là qu'on veut creuser dans cette vision territoriale, c'est de trouver un autre moyen aussi pour les territoires de regagner en autonomie, de changer de mode de transport, et puis aussi en allant vers la construction d'un territoire plus des courtes distances, ben, de permettre justement peut-être d'autres liaisons entre les différentes polarités que celles qu'on a beaucoup travaillées pour l'instant. Et ça, c'est un des moyens en travaillant sur le domaine qui nous concerne, l'aménagement du territoire, où on pourrait faire varier un petit peu et puis améliorer et rendre plus vertueux les déplacements sur le territoire. Juste redire un petit peu cette précision. Merci Merci Prisca beaucoup. pour la précision. Il y a d'autres questions dans le chat, mais je vois qu'il y a Madame Lefort qui Oui, a la c'est main ça. levée. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Ça ira. ça va aller. Ouais. Alors moi, j'ai une petite remarque à vous faire. Vous parlez d'une vision à 2050. Or, actuellement,
Donc, France Nature Environnement 1 constate que, en tout cas pour la part du pays de Gex, le PLUIH, donc c'est bien les documents sur lesquels vous vous basez pour cette vision, est sans arrêt revu. On se Et base pas sur... Pardon. Finissez votre question, mais allez-y. dans votre réponse que vous m'avez faite tout à l'heure, vous avez bien dit que vos moyens d'action, c'était de se baser sur en fait, en gros, il y a les élus du Pays de Gex qui participent au Grand Genève. Or, les élus du Pays de Gex, par exemple, font aussi leur PLUIH et ce PLUIH est sans arrêt revu euh, pour diverses raisons et pas toujours dans dans de bons projets. Moi, je m'interroge du coup sur l'intérêt de se dire, de poursuivre une vision à 2050, surtout en donnant une primauté aux vivants, comme vous le dites. Si, par exemple, par modification du PLUiH aujourd'hui, on détruit une haie pour demain. Voilà, moi, je m'interroge vraiment beaucoup là-dessus. Alors, c'est une vraie remarque que je vous fais. Et je pense que on va pas, enfin, voilà. On peut toujours avoir des bonnes phrases, des belles phrases, mais dans l'avenir, en 2050, c'est demain ou c'est hier. Donc, il vaudrait peut-être mieux déjà protéger ce qu'on a actuellement plutôt que de détruire et pour protéger plus tard. Merci Merci. beaucoup. Et il y avait aussi une question d'Olivier, de Monsieur Dufour dans le chat et qui lève la main. Donc peut-être que ça va aller dans le sens de sa question. Comme ça, je vous propose qu'on fasse une première salle de questions. Ouais. Question-remarque d'ailleurs, c'est pas forcément une question. Oui, bonjour. Merci pour cette introduction à jeudi. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, oui. C'est parfait. Oui, oui. C'est juste pour dire, enfin, en complément de ce que Bernard Got a soulevé sous différents angles, comment va être intégré à la VTT les conclusions des travaux des 8 partenaires sur la métropolisation qui devraient se terminer fin juin? Oui. Oui, c'est ça. Donc, Ok. Alors, merci beaucoup. merci Et il y avait une à... question de Denise sur comment prévoir le rééquilibrage des logements et des terrains commerciaux, étant donné qu'on ne tient pas, sans tenir en compte des nuisances du trafic aérien, euh, en disant que plusieurs communes genevoises sont impactées. Voilà, comme ça, tu as à peu près toutes les questions. Ok. Merci à toutes et tous pour vos questions. Alors, pour la partie genevoise, je me garderai bien de répondre parce que je ne travaille pas pour le canton de Genève. Mais en tout cas, je peux au moins répondre à Madame Lefort en premier et ensuite à Monsieur Dufour. Alors, sur l'articulation entre le PLUIH, la VTT, etc. euh, L'ambition de cette vision territoriale transfrontalière, c'est vraiment de poser un chapitre commun. Il y a effectivement des planifications qui sont en cours, des planifications qui évoluent plus ou moins de façon vertueuse selon votre analyse, etc. Mais il y a aussi des choses à poser à l'horizon 2050 pour finalement avoir cette espèce de rétro-planning qui s'organise. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans ce qui est en train de se dessiner dans la VTT et qui sera conforté ou confirmé dans les semaines qui viennent, euh, on commence à imaginer une voie ferrée dans le Pays de Gex. Ça ne veut pas dire que cette voie ferrée va se faire en 2028, mais ça veut dire que pour avoir une chance qu'elle se réalise en 2050 ou 2054 ou 2048, il faut déjà poser des choses. Parce que c'est avoir un accord politique partagé qui finalement oblige plus ou moins, évidemment, les partenaires de l'agglomération. Je comprends votre frustration sur oui, mais ça sert à rien parce que s'il suffit de faire juste une modification de PLU pour faire passer un projet pas terrible, ça ne sert à rien peut-être dans l'immédiat, mais n'empêche que ça permet de dire aussi à un moment, le canton de Genève peut tout à fait se retourner, et ça a déjà été un peu le cas sur d'autres sujets, notamment en lien avec la signature de la charte Grand Genève et Transition, euh, où, je ne sais pas, la communauté de communes Harvey-Salève pourrait voir son voisin et lui dire, attends, toi, tu as un projet que je trouve quand même pas hyper malin, mais on s'était pourtant mis d'accord que nos modes d'action, c'était ça pour 2050. Donc, comment tu l'expliques? Ça a aussi cette vertu-là de fournir finalement des conditions aussi aux partenaires entre eux.
Ensuite, pour répondre à Monsieur Dufour sur l'articulation avec les travaux du séminaire métropolisation, donc peut-être j'en profite pour faire un rapide détour pour expliquer rapidement ce que c'est le séminaire métropolisation. Quand on a commencé à travailler sur l'élaboration de la vision territoriale transfrontalière, notamment avec les élus français, genevois et vaudois, il y a un certain nombre de frustrations qui sont ressorties, et notamment les sujets que vous avez évoqués vous-même autour des questions de rééquilibrage, d'emploi, de logement, etc., en disant, mais en fait, il y a plein de choses qui ne relèvent pas directement du ressort de la vision territoriale transfrontalière. Ça ne veut pas dire qu'elles sont négligeables, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on en parle et qu'on les pose sur la table. Donc, ça a été l'objet de ce séminaire métropolisation, qui était un séminaire politique auquel ont participé des élus de la région, des départements, du pôle métropolitain, du canton de Genève, des conseillers d'État, de la ville de Genève, du canton de Vaud, les conseillers d'État aussi, et de la région de Lyon, pour se dire tous ces sujets-là, il faut qu'on en parle. Les questions de l'accès, de l'équité entre des salaires suisses et français, de la difficulté pour les partenaires français de garantir le fonctionnement de leurs équipements publics, par exemple des services publics, parce que une concurrence salariale, ce qui pose des vraies questions sur l'aménagement du territoire au final, etc. Tous ces sujets-là, il faut qu'on en parle. Tous ces sujets-là, ils ont été donc traités dans le cadre d'un séminaire métropolisation qui a traité de plusieurs thématiques autour de l'habitat, de l'économie, des proximités, de la ressource et habitat, économie, proximité, ressources et des équipements de santé, tous ces sujets que vous venez d'aborder. Et donc là, les élus continuent à travailler dessus. Ils vont se livrer à un travail pour identifier des besoins d'action, des leviers d'action à mobiliser à court terme, dont ils s'en saisiront. Et ça, tous ces sujets-là, ils vont être versés dans la vision territoriale transfrontalière, dans un chapeau commun, en guise d'introduction, en disant ça ne relève pas directement de la planification en tant que telle. Par contre, c'est des sujets sur lesquels nous, élus du Grand Genève, on s'engage aussi de telle et telle façon. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Monsieur Dufour. Et pour répondre à Madame Denise, je ne sais pas comment, sur le trafic aérien, est-ce que les collègues du canton, vous voulez prendre le relais ou vous voulez que je réponde? Moi, j'ai pas très bien compris la question, à vrai dire. Est-ce qu'elle peut être précisée? Oui, alors est-ce que je peux préciser Bien sûr. donc sur la rive droite du canton de Genève, il y a un certain nombre de communes qui sont fortement impactées par les nuisances du trafic aérien parce qu'elles se trouvent dans l'axe de la piste des décollages et des atterrissages. Et puis le résultat, la conséquence, c'est que de plus en plus de terrains qui auparavant étaient, par exemple, en zone villa, sont jugés inconstructibles pour du logement. Et la seule chose qu'on peut faire sur ces logements, c'est du commercial, disons, sans nuisance. Alors, c'est vrai que pour certaines communes, ça pose un défi d'aménagement terrible parce qu'elles n'ont plus aucun terrain constructible alors qu'il y a une demande de logement qui est très forte. Alors oui, tout à fait. Pour vous répondre, donc c'est un sujet, la question de l'aéroport et du bruit de l'aéroport qui sort un peu de la démarche de la vision territoriale transfrontalière parce qu'on est en lien avec une compétence de la Confédération suisse. Mais en revanche, c'est un sujet qu'on traite. Il y a une étude qui est en cours en ce moment, à l'Office de l'urbanisme du canton de Genève pour réfléchir avec la nouvelle courbe de bruit, donc qui délimite, les territoires impactés par le bruit des avions sur le canton de Genève et d'ailleurs français, sur le territoire français aussi. Pour essayer de voir comment pourront évoluer ces territoires. Et c'est un travail qu'on fait en collaboration avec les communes pour essayer de voir comment justement, il y avait des secteurs qui avaient effectivement été identifiés pour devenir de la zone d'activité, mais en fait la population des communes n'était pas tellement pour. Donc on est en train de revisiter les programmations qu'on pourrait proposer sur ces territoires. Et c'est quelque chose qui a été un peu interrompu, qui avait été lancé même avant le Covid, et puis là qu'on doit reprendre. Ce sera repris dans le cadre du travail sur la révision du plan directeur cantonal. Merci beaucoup. Ben, dans ce cas-là, écoutez, étant donné que le temps passe, moi j'aurai le rôle, notamment le 1er février, du maître du temps. Préparez-vous. Donc là, c'est pareil. Il nous reste 2 minutes. J'espère
qu'on a pu répondre à vos questions, remarques. N'hésitez pas aussi à noter dans le chat des dernières questions, notamment que vous souhaiteriez aborder le 1er février. On essaiera d'y répondre. En tout cas, encore une fois, il y a un temps dédié qui est prévu en introduction pour pouvoir répondre aux dernières questions issues du webinaire. Et ensuite, on vous présentera plus dans le détail les modes d'action et les pistes d'action aussi, qui pour l'instant n'ont pas été présentées, mais qui vous le seront le premier. On souhaiterait finir ce webinaire avec 2 questions, un petit sondage pour savoir un peu comment vous avez ressenti cette présentation. Donc, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, je vais le lancer. Là, hop, voilà. Donc là, normalement, vous allez voir afficher la première question dans un instant. Vous avez normalement 2 questions. Est-ce que vous le voyez? La première, c'est: avez-vous le sentiment de mieux comprendre la VTT et ses axes? Vous avez été présenté. C'est pas non plus pour mettre une note à Charlotte en fin de présentation. J'étais en train de me demander si je pouvais voter pour moi-même. Oui, bah, c'est Je suis ça. pas sûre d'avoir tout compris à ce que j'ai dit. Donc là, normalement, vous pouvez voter. Si vous êtes sur vos téléphones, c'est possible donc l'idée, c'est 1, pas du tout, et 5 totalement, et vous pouvez vous positionner sur cette échelle de 1 à 5. Là, on commence à voter, c'est intéressant, ça se situe entre 3, 4 et 5. Pour l'instant, personne n'a mis 1 ou 2. Bonne nouvelle. Voilà, là, on a 54%. Je vous donne les résultats en direct, comme ça, vous les avez. Transparence oblige. Donc, 8 réponses pour 3, 6 réponses pour 4. Une personne qui a dit totalement positionnée sur 5. Et la seconde question, effectivement, vous avez commencé à répondre. Globalement, la VTT répond-elle aux enjeux portés par votre structure? Alors là, c'est intéressant puisque c'est un peu plus varié. Vous avez notamment 3 personnes qui se sont positionnées sur le pas du tout. Pour être intéressant de vous entendre, les quelques personnes qui se sont positionnées sur cette échelle-là, et aussi 5 personnes, 2. Mais on a aussi quelques personnes qui se sont positionnées à 4, 3 personnes sur 4, 3 personnes sur 3. Les personnes qui se sont exprimées sur le pas du tout, est-ce que quelqu'un souhaiterait... Oui, Sylvie? Oui, alors je peux donner un Ah, complément. Donc, vas-y. je Oui. suis inscrite en tant que représentante de l'association des Ah riverains oui. de l'aéroport de Genève. Et puis, je remarque aussi, mais j'avais déjà remarqué en lisant votre documentation, que en excluant la question du trafic aérien, on peut rien dire comment dire, de pertinent, d'approprié sur les questions qui touchent au climat. Parce qu'en fait, le trafic aérien sur l'aéroport de Genève, non seulement il provoque des nuisances pour les riverains qui vont jusqu'aux maladies et aux décès, mais il a il a un fort impact sur le climat étant donné que ces augmentations continues de gaz à effet de serre annulent les efforts qui ont déjà été effectués dans la construction. Donc ça, c'est vraiment un gros souci pour Genève et si on n'aborde pas ce sujet, on n'a rien fait. Ok. C'est bien noté, merci beaucoup effectivement sur cette prise en compte du trafic aérien. Je ne sais pas si les équipes, Mathieu, Prisca, je ne sais pas si elle est encore là, veulent réagir sur ce point, mais Non, peut-être juste un petit complément, mais après, c'est peut-être des discussions qu'on pourra avoir jeudi après-midi. Mais enfin, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Charlotte, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des questions, on sait qu'on ne pouvait pas les résoudre avec une démarche telle qu'on lance, qui est la vision territoriale. Donc, l'aéroport en faisait partie, hein, puisqu'on n'avait pas les leviers pour dire oui, on n'a pas, disons, on n'a pas les leviers d'action qui nous permettent de dire on réduit les vols ou on supprime l'aéroport. Donc, c'est clair que cette question-là, elle n'a pas été traitée en tant que telle dans la vision territoriale. Par contre, c'est clair que la question des impacts, et tout à l'heure, ma collègue Prisca a parlé de cette question des courbes de bruit. Donc, évidemment que ça a un impact très fort sur l'aménagement du territoire et que bien sûr qu'il faut la prendre en compte. Après, en tant que tel, la possible réduction des vols
ce genre de choses. Ça, c'est clair que en tant qu'urbaniste, on n'a pas les leviers pour la maîtriser. Et je pense qu'on peut conclure sur cette intervention. Merci à toutes et tous. Juste dernier point pour rappeler ce qui a été dit par Laetitia. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui se sont inscrits pour l'atelier et qui finalement ne peuvent pas venir pour diverses raisons? Est-ce que vous pourriez sinon lever la main si vous êtes concerné? Donc là, il me semble que non. Tout le monde peut venir. Oui, excusez-moi, je vois plus le petit signe pour lever la main. Alors, Ah oui. Denise Adler pour les riverains de l'aéroport de Genève. Donc, si la question du trafic aérien ne peut pas être pris en compte, ma présence est inutile, hein. Je veux aussi vous signaler que nous sommes actuellement dans un recours au tribunal administratif avec plusieurs autres associations, et puis que, si nécessaire, on ira jusqu'au tribunal fédéral. Eh bien, écoutez, Là, 100 ans. eh bien, dans ce cas-là, nous sommes contraints de finir sur cette note, mais merci à toutes et tous. Je ne sais pas si Charlotte, Mathieu, voulait dire quelque chose en guise de conclusion. Non, je vous remercie de votre participation. Les questions sont nombreuses, elles sont toutes légitimes et intéressantes. Les frustrations que vous exprimez sont parfois partagées aussi par l'équipe de projet de la vision territoriale transfrontalière. Moi, je me réjouis de vous retrouver donc le 1er février pour rentrer en discussion aussi sur, et maintenant, comment on peut passer à l'action autour de ces modes d'action que je vous ai présentés très rapidement. S'il y a des questions de clarification, je répondrai aussi volontiers le 1er février. Et je vous remercie beaucoup de votre participation et de vos questions. Avant de vous laisser, puisque j'ai une autre réunion qui m'attend tout de suite. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci Au revoir. et rendez-vous le 1er février à 14 h Bon dans le, après-midi, vous avez le merci. lieu. Ciao. Merci, Au revoir. au Merci. revoir. Mathieu, tu peux rester 2 minutes?